C'est la fin. C'est la fin de quelque chose, en effet. Voilà, on va revenir 2 jours après cette élimination des Diables Rouges. 1-0 face à la France. Une élimination que je voyais de loin, malheureusement. J'attendais de voir si j'allais le faire tout seul ou pas cet épisode, mais voilà, je vais le faire évidemment tout seul aujourd'hui. On va essayer de revenir un peu à qui la faute, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça à l'avenir et la suite pour évidemment pour nos Diables. Je me répète un peu ce que je viens de dire, mais voilà, c'est simplement ça. Aujourd'hui, on a une équipe belge qui ne s'est pas retrouvée dans cette rencontre. On a changé d'ADN. Est-ce que c'était la bonne solution? Oui ou non? On va en revenir justement dans cette vidéo avec justement cet homme qui innove dès les huitièmes de finale comme ça et qui l'a beaucoup trop fait au cours de cette compétition. 4-4-2 aujourd'hui, on a joué très très bas avec un De Bruyne en numéro 6, avec Onana qui avait 2 pieds gauche, Lukaku qui n'a jamais été aussi gros. Mais d'abord, justement, on parle de Lukaku, mais il n'y a pas de souci. On va directement parler de Lukaku parce que, et après on reviendra sur Tedesco parce qu'il y a des choses à dire évidemment sur lui. J'ai vu beaucoup de monde dans les commentaires qui parlaient justement, qui reniaient un peu ce que Alexis et moi on avait pu dire à propos de ce sujet. Mais il faut savoir un truc, c'est que Lukaku, c'est certes le meilleur buteur de notre équipe nationale. Ça, il va être très dur à battre et il n'y a pas de souci. On remercie pour tout ce qu'il a fait, 85 buts, d'accord. Mais il faut quand même se rendre compte que ça fait 3 compétitions que Lukaku manque à l'appel et il n'est pas décisif. Pour un joueur de sa qualité, pour un joueur qui a fait les plus grands clubs, Manchester United, l'Inter de Milan, et j'en passe, Chelsea. Mais ce gars, justement, doit avoir un certain standing aujourd'hui, ce qu'il n'arrive pas à assumer, ce qu'il n'arrive pas à gérer. Et voilà, on se demande aujourd'hui quelle suite pour Lukaku. Est-ce que c'était son dernier tournoi? Je ne pense pas. Je pense que c'est un compétiteur qui sera là à la rentrée pour jouer face à la France, l'Italie et Israël en Ligue des Nations, je l'espère. Je ne tiens pas à ce que Openda soit lâché comme ça dans la fauve au Lyon. Mais voilà, moi je trouve que Lukaku aujourd'hui, on est en droit de le critiquer. Il doit se remettre en question, mais c'est pas de là à. On renie pas tout ce qu'il a fait, tout simplement. Mais on a des attentes. Et je pense que n'importe qui, n'importe quel supporter qui n'a pas d'attente pour Lukaku et qui est prêt à accepter tout ce qu'il fait, ne veut pas le bien de la Belgique. Je suis désolé, je dis ce que je pense. Et je pense que ce qu'on a dit était censé avec Alexis. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, on peut toujours discuter dans les commentaires, toujours évidemment dans la bienveillance. Mais nous, tout ce qu'on dit, c'est pour que la Belgique aille au mieux, justement. C'est pas contre Lukaku ou spécialement contre un autre si on va le critiquer. Nous, on a des choses, on connaît assez bien le football, on a des choses qui nous sont en droit pour aller dans ce sens, moi, justement. On revient justement maintenant sur Tedesco. Tedesco, il n'y a pas de souci. Tout le monde idolâtrait au début, et moi le premier d'ailleurs, quand il est arrivé justement avec une très bonne tactique face à l'Allemagne, qui est certes en crise, un très bon résultat face à la Suède, et ça a continué progressivement, tu vois. Mais je vais vous dire un truc. Moi, j'ai aucun souci avec les coachs qui changent de tactique et de ça pour essayer de surprendre leur adversaire. Aujourd'hui, si tu veux, le meilleur exemple aujourd'hui, c'est le Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Tu ne sais jamais quel compo est-ce qu'il va faire. Le problème, pour moi, c'est que, je vais le dire tout simplement, Tedesco, c'est le faux Nagelsmann. Je vous le dis. Il y a deux top entraîneurs de laptop. Non, il y a deux entraîneurs qui sont sortis du laptop, c'est Tedesco et Nagelsmann. Nous, on a eu le mauvais. Nagelsmann est du côté allemand. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec des entraîneurs qui veulent changer de tactique. Problème, c'est que Tedesco a quasiment tout le temps fait au début. C'était 4-4-2. Ensuite, il est passé en 4-2-3-1 et il est resté dans son 4-2-3-1, tu vois. Problème, c'est que une fois qu'il arrive dans les moments décisifs, il se met à changer de tactique du tout au tout. Et c'est ça qu'on ne comprend pas côté belge. Quand tu viens à changer de tactique et tenter des choses, alors oui, on va me dire, il a tenté sur une mi-temps le 4-4-2, mais tu vas pas venir sur le 4, tu peux avoir des automatismes et que ce soit prêt pour jouer 90 minutes face à la France. C'est pas normal, c'est pas possible. Donc voilà, moi je suis en droit de me dire, Tedesco, ok, c'est bien qu'il innove des choses qui mettent en avant des compositions pour contrer son adversaire, mais joue sur tes forces. À un moment donné, on a vu ce qui s'est passé contre la Roumanie. Ça a marché. Pourquoi pas tenter contre l'équipe de France? C'était une équipe de France prenable aujourd'hui. Et donc voilà, moi je ne trouve pas
Je trouve que tout ce que Tedesco a fait n'est pas mauvais non plus, mais je trouve qu'il a eu une certaine peur aujourd'hui face à cette France, face à des équipes également comme ça. Tedesco doit rester dans ses principes également. S'il veut faire changer de tactique dans les qualifications et tout ça, parce qu'on est plus qualifié, tenter des choses, ça, j'aurais aucun problème. Le problème, c'est qu'on l'a vu dans ses préparations et après en cet Euro. À chaque fois, il veut changer de tactique, tenter des choses. Mais sans innovation, je suis sûr qu'il travaille toujours de la même manière. C'est pour ça qu'il demandait 4 gardiens, il ne les a pas eu. Donc pour moi, ça lui a posé problème de ne pas pouvoir prendre 4 gardiens. Il l'aurait fait, selon moi, s'il avait pu le faire. Mais bon, tout le monde aurait crié au scandale, je pense. Encore plus que maintenant. Donc voilà. Moi, c'est mon avis sur Tedesco. N'hésitez pas à dire le vôtre en commentaire. Je suis ouvert à tout. Mais voilà. En tout cas, voilà. Élimination face à cette équipe de France 1-0 par le but, un but chanceux, mais depuis le début, on a que ça dans cet Euro, en fait. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est l'un des pires. Moi, je trouve que c'est l'un des pires Euros. Franchement, autant on a été décevant en France il y a 8 ans, on a été décevant en 2021, mais il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde peut avoir le même avis aussi que moi. Quand tu vois autant d'autobuts, quand tu vois autant de mauvaises erreurs d'arbitrage, c'est pas pour rien que tu peux citer ça comme mauvais, l'ensemble. On peut même voir les terrains qui sont très mauvais aujourd'hui. Et je trouve que cette globalité-là fait qu'on voit un très mauvais Euro. Ça n'a rien à voir évidemment avec la prestation de le rouge qui est décevant à nos yeux. Mais c'est globalement, quand tu vois les matchs de l'Angleterre, quand tu vois les matchs italiens, tu te fais chier. Voilà, je suis grossier, mais tu te fais chier. On ne voit pas des matchs incroyables. Et ce qui est paradoxal, c'est que les meilleurs matchs sont les matchs que personne ne s'intéresse. Autriche-Turquie. Je n'ai plus d'exemple comme ça, mais j'ai bien aimé le Hongrie-Suisse. J'ai bien aimé le Turquie-Géorgie. Et ça, c'était des super beaux matchs, mais personne ne s'y intéresse. Personne. Alors, oui, tu as peut-être ceux qui sont vraiment intéressés par tous les matchs, ça, mais je ne vais pas me dire que cet Euro t'emballe. Cet Euro ne peut pas t'emballer, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça me déçoit énormément. Et quand tu vois une équipe de la France qui n'a marqué aucun but normal, je te dis, 2 buts contre son camp et un penalty, j'appelle pas ça des buts normaux. Donc voilà, la France est en quart de finale. Malheureusement, je pense qu'elle va se qualifier, malheureusement, avec la chance qu'elle a parce que le Portugal est une équipe justement pour elle, avec la France qui va encore défendre. Et le Portugal qui va buter sur cette équipe. Et là, je pense que la France a les qualités justement pour inscrire ce but que Šeško n'a pas pu faire face à ces Portugais. Et voilà, c'est la fin justement. On en parlait. Élimination de l'ultime finale. La fin peut-être pour certains joueurs. Mais en tout cas, c'est très décevant. On peut voir en premier plan Axel Witsel, Bakayoko, qui n'a pas eu beaucoup de possibilités de briller en cet Euro, alors qu'on annonce de lui un futur transfert. Adrien Kupura, un Vermeeren qui n'était pas fait. Pour moi, je suis désolé, mais Vranks, Vermeeren, justement, on en reparlera, c'est choix Tedesco plus tard encore dans cette vidéo, mais je suis désolé. Aujourd'hui, tu dois faire confiance à des jeunes talents. C'est l'avenir de cette équipe nationale, mais c'est leur problème aussi. Je sais pas, moi, on en reparlera plus tard aussi, mais Fofana, depuis 6 mois, il explose tout à Lyon. Il est un super sub qui aurait pu être très dangereux. Dans une tactique comme ça, non, tu n'as pas voulu tenter des choses. Tu veux plutôt prendre. Alors, je sais, moi, j'en parle beaucoup, mais je l'ai beaucoup défendu. Mais c'est bien que c'est très compliqué de le prendre parce qu'il est tout le temps blessé. Mais je pense qu'un Lavia aurait pu être intéressant sur le numéro 6, plus qu'en tout cas un Onana, qui justement, on va directement passer à ça. Onana, Lukaku, Carrasco. 3 mauvais choix pour moi, encore une fois. Lukaku, on a pu le voir au travers de cet Euro, tout le temps, il demande le ballon dans les pieds, il ne cherche pas à courir et ça. Et encore une fois, les deux, c'était pas Openda qui devait sortir, c'était Lukaku et je pense que tout le monde est d'accord. Openda, il n'était peut-être pas flamboyant, il demandait beaucoup sur la profondeur et peut-être pas assez dans les pieds aussi, mais justement, Lukaku, lui, ne faisait rien, ne servait même pas de pivot. Lukaku s'est fait manger par Saliba, contrairement à un Openda qui était assez vif, dangereux, et c'est de là que viennent les occasions. Carrasco, il a la balle de match. Quand De Bruyne récupère le ballon au milieu de terrain et lance Carrasco, je pense que vous voyez toute cette action. Si Carrasco est un vrai, on retrouve le Carrasco de l'Atlético, Carrasco, il va transformer cette occasion. Si on retrouve même Doku qui n'a pas une bonne position, je suis sûr que Doku va conclure parce que
Hernandez avait beaucoup trop de retard. Et qu'est-ce qui se passe? T'as Carrasco qui est lent, vraiment lent, et qui ne finit pas cette occasion. Et je trouve ça vraiment décevant. C'est le ballon du match, et que le ballon de Carrasco a été vraiment décevant à l'image d'un Trossard, donc tu ne pouvais pas vraiment changer quelque chose. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé voir un Luque Bacchio qui a vraiment manqué lors de cette rencontre face à l'Ukraine. Et donc c'est pour ça que Luque Bacchio, pour moi, devait rentrer plus tôt. Et le faire rentrer à la 88e, pour moi, c'était un manque de jugeote. Et très décevant. Onana, pareil. Onana, il y a un match où il a été bon, c'est le match face à la Roumanie avec Tielemans. Où là, il avait quelqu'un qui pouvait justement avoir une bonne communication, se relayer. Tielemans joue plus haut, mais n'hésitez pas à prendre la place d'Onana s'il le voulait. Parce qu'Onana, on le sait, il a l'habitude d'avoir quelqu'un derrière lui du côté d'Everton. Et moi, quand on parlait d'Onana, du côté du Barça, du côté du PSG, comme un véritable numéro 6, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, je l'ai répété à de nombreuses reprises, Onana n'est pas un numéro 6. C'est un numéro 8 qui doit jouer dans un double pivot, mais pas avec un autre numéro 6. Mais pas avec un 6. Alors, on parle, ok, il doit jouer avec un numéro 8 bis, entre guillemets, comme justement ce joueur comme Tielemans. Alors, Lavia, ça pourrait être sympa, j'en ai beaucoup parlé, on pourra en reparler, mais c'est pour ça qu'avec un Mangala, ça n'a pas marché du 67 euros, parce que justement, les équipes qui tentaient Rimon euros, on l'a pu le voir, ça ne marchait pas très bien, on a pu le voir, quoi. Et donc, De Bruyne, on a pu le voir lors du premier match, elle était beaucoup trop loin, il y avait beaucoup trop d'écart, et c'est pour ça que Tielemans, ça fait du bien quand cette Belgique a voulu jouer offensif, quand cette Belgique a voulu prendre le jeu à son compte, ce qui n'a plus été le cas durant les 2 derniers matchs, malheureusement. Et c'est dommage de voir ça parce que, en fait, tu vois, on ne retient pas nos erreurs. C'est-à-dire que Tedesco, on a beau le critiquer tout ce qu'on veut, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, il n'a pas appris dans cet Euro. Il a pu régler certains détails, justement, en mettant Tielemans face à la Roumanie, mais justement, après, il s'est dit, assurons la qualif. Mais c'est quoi cette mentalité? Non, tu dois aller chercher cette première place. Quand on voit les surprises, c'est dingue. Il n'y a pas vraiment de surprise comment, à gauche du tableau. Par contre, à droite, il y a full surprise. La Turquie qui élimine, la Slovaquie qui a pas éliminé l'Angleterre, etc. Mais c'est dingue, comme tu aurais pu rêver on l'a dit, tu aurais pu rêver incroyablement. Et voilà, aujourd'hui, tu n'as pas voulu le faire. Et c'est pas contre la France qu'on est éliminé. Malgré pour moi, voilà, on a voulu défendre, ok. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est pas qu'on défend, en fait, qu'on veut jouer en contre, parce qu'on a des joueurs pour jouer en contre, on a des joueurs pour garder le ballon et jouer au football. Le problème, c'est que moi, comme je l'ai dit avec Onana, c'est à l'image justement d'Onana, c'est de la nonchalance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand je vois des petits pays qui, justement, ça reste comme la Slovénie, la Slovaquie ou encore la Turquie qu'on a pu voir hier, c'est des équipes qui, justement, n'ont pas beau, ont moins de qualité que les Diables Rouges, mais eux, ils vont aller au charbon du début à la fin, ils vont rentrer dedans et ils ont un plan de jeu très bien ficelé pour pouvoir presser en contre. Quand tu vois Doku qui est placé arrière gauche, s'il vous plaît, arrière gauche, qu'est-ce que j'ai dit avant le match? Je l'ai très bien dit. Ok, les Français vont plus venir attaquer côté gauche avec Mbappé, Hernandez, mais à chaque fois que les Français ont été le plus dangereux, c'était sur le côté de Koundé ou Griezmann qui dézonnait. Je l'ai dit en début de match. Et c'est pas pour rien que Koundé est l'homme du match de cette rencontre. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est pour ça. Et je pense que ça doit servir de jugeote à Tedesco pour les prochains matchs, pour la préparation de la Coupe du Monde 2026, voire la Ligue des Nations. C'est que De Cupper doit être incontournable la prochaine fois et avoir davantage de temps de jeu que ce qu'il en a été. Tu choisis de prendre un arrière-gauche, un véritable arrière-gauche, alors que de base, tu n'as pas eu sa chance, que là n'est pas eu sa chance. C'est déjà beaucoup, mais et que Vermeeren ou quoi, mais De Cuyper, tu avais le droit. On a déjà du mal à avoir des latéraux. On a pu le voir, ça fait des années qu'on a joué. Pendant des années, on a joué avec Alderweireld, Vertonghen. Je vais vous l'apprendre à personne. Mais voilà, aujourd'hui, on doit avoir un peu plus de préparation lors de ces grands tournois. Sinon, ces phénomènes vont se répéter plusieurs fois. Et donc, c'est comme ça. Maintenant, voilà, j'ai fini de parler de ça, de ce qui me contrariait, mais je pense que vous avez compris. On en a parlé justement. Voilà, je vous montre en photo cette grosse intervention d'Hernandez. Alors oui, il y en a qui vont dire bon retour d'Hernandez, mais avec l'avance que Carrasco avait fait, le match, encore une fois, de Bruyne, c'est lui qui a été le plus dangereux dans cette rencontre.
il y avait trop peu de personnes qui pouvaient déstabiliser cette équipe de France et c'était obligé que ça tombe de leur côté avec cette charte ADD. Maintenant, la suite. La suite, c'est quoi? C'est peut-être avec ce gars-là. De Bruyne ne sait pas encore s'il veut faire, qui a été victime d'une injustice. Voilà, je suis désolé. Et encore une fois, on va revenir sur Tedesco. Parce que Tedesco, il commet des choses qui ne sont pas du tout logiques. Il fait à aucun moment confiance à De Ketelaere du tournoi. Et là, au moment où tu es mené, tu arrives à la 88e minute de jeu, tu le fais rentrer. Vas-y, gamin, démerde-toi. De toute façon, on est éliminé. Non, c'est pas comme ça que tu veux voir. Et De Ketelaere, c'est un peu le gars qui n'a pas vraiment sa chance au fur et à mesure. Et je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas avoir quelque chose de mieux avec lui. Enfin bref, voilà, justement, il faut maintenant penser à l'après. L'après, c'est avec eux, eux qui ont été repris pour rien, tout simplement, alors qu'on aurait pu justement faire un 6 sur 6 et les faire jouer un match et les faire monter progressivement dans le tournoi comme ça, qu'ils aient un peu de temps de jeu, voir ce que c'est un grand tournoi. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Mais il faudra y penser parce que la suite, ça arrive bientôt. Et quand je dis suite, je parle d'autres joueurs qui justement n'ont pas eu le droit à une reprise, mais qui, dans les années à venir, te rencontrer dans les équipes nationales. Je parle évidemment de ces trois-là. Lavia, qui ne pouvait pas être pris évidemment à cause de ses pépins physiques. Fofana, qui, j'en ai parlé dans cette vidéo, est une déception pour moi dans la sélection. Il aurait pu tellement apporter en backup. Et Duranville, qui pour moi un jour sera destiné à rejoindre cette équipe nationale. Je parle évidemment aussi, en parlant défense, de trois jeunes qui peuvent, dans les années à venir, bousculer cette hiérarchie. Je parle évidemment de Spillers, qui, pour moi, la semaine prochaine, sera peut-être une année de révélation avant un grand saut vers un grand club. Je parle évidemment de Matt Smets, un jeune talent de Saint-Tron qui vient de signer à l'instant du côté de Genk. Genk, on en reparlera cette chaîne parce que je sens que ça va être l'une des équipes surprises et une équipe qui va falloir faire très attention, qui peut batailler pour le titre avec Bruges, avec Anderlecht, avec l'Union, même s'il faudra voir l'Union comment s'ils arrivent à trouver un quatrième entraîneur en 4 ans de qualité. Mais voilà. Et voilà, Duranville, on attend beaucoup de choses. Et enfin, moi, le troisième que je parlais, c'est Nathan Ngoy. Alors oui, c'est peut-être chauvin, je suis liégeois, j'aime bien le Standard, j'adore ce joueur. Il se blesse beaucoup, mais Nathan Ngoy, si jamais il arrive à trouver une stabilité, à trouver les blessures, à enchaîner, à faire une vraie saison avec le Standard, avant pourquoi pas de choisir un bon club et d'exploser, je vous assure que ça peut devenir quelqu'un d'exceptionnel. Donc voilà, moi, c'est mes avis. Je pense que la Belgique, Tedesco doit se remettre en question, faire une global list de ce qui n'a pas été, ce qui a été, et de repartir de l'avant au mieux pour que ce genre de choses n'arrive plus. Ok, je suis prêt à laisser pour la Ligue des Nations une deuxième chance à Tedesco. On parle que Verkotteren devrait quitter le navire. Ok, à voir ce qui sera de la suite, mais j'espère qu'on pourra retenir parce que là, comme le disait Philippe Albert, ça fait 2 tournois ratés et je suis totalement d'accord avec lui. Quoi qu'on en dise, la Belgique doit se remettre. Ok, on n'a plus on ne demande pas à ce que la Belgique gagne les tournois. On sait très bien que les autres équipes sont meilleures, mais on attend une meilleure prestation quand on voit les prestations, encore une fois, des plus petites nations. Ce sera tout pour moi. On va vite terminer cette vidéo avec mes pronostics pour ces quarts de finale jusqu'à la finale. On dit non, on va voir ce qu'il en est, mais voilà, aujourd'hui, je pense que ça peut être intéressant de parler d'autre chose que ça. Donc voilà, on aura un Espagne Allemagne, l'Espagne la grande favorite, et je vois l'Espagne sortir justement ces Allemands qui sont un peu inconstants, ils ont failli se faire éliminer par les Danois, quoi qu'on en dise, donc je pense que l'Espagne va passer. Portugal-France, malheureusement, comme je l'ai dit, je pense que la France, c'est l'adversaire parfait pour le Portugal et qu'ils vont avoir encore un coup de chance. Je l'espère que non, mais c'est ce que je vois. Je vois la France éliminer le Portugal et ce serait fou que la France aille en demi-finale en ayant fait un tournoi pareil. Ce serait vraiment piteux pour le football. J'espère vraiment que pour le football, le Portugal va passer, sinon ce serait vraiment un drame. Les Pays-Bas face à la Turquie. Je pense vraiment que les Turcs vont embêter très longuement cette équipe des Pays-Bas. Après avoir dans quelle situation seront pour moi, alors que c'est dingue, ils les ont pas fait assez jouer selon moi, mais les Turcs sont dépendants de Yildiz et de Güler. Donc pour moi, dans un bon jour, les Pays-Bas passeront face à la Turquie. Et enfin, la Suisse face à l'Angleterre. Je vois la Suisse
tenir l'Angleterre pendant les prolongations, encore une fois, mais je vois malheureusement les individualités anglaises passer. Je vois l'Angleterre monter en puissance dans ce tournoi et l'emporter face aux Suisses, même si je pense que ça peut même aller jusqu'au penalty, même si ça ne m'étonnerait même pas que les Suisses passent dans ce tournoi, tellement les Anglais sont mauvais dans cette compétition. Enfin, Espagne-France. Là, je vois le parcours des Français s'arrêter. Je les vois vraiment passer à la trappe et ça ne m'étonnerait pas. J'espère vraiment que ce soit genre un 3-0, un 3-1 ou quoi. Parce que les Français seront nuls, nuls, nuls dans cette compétition. Et l'Espagne ira en finale bien méritoire. Là, Pays-Bas, Angleterre, on en a pu parler dans différents matchs. Les Néerlandais, pour moi, gagnent toujours face aux faibles et sont nuls face aux grands. Je les vois du coup s'arrêter face aux Anglais en demi-finale, c'est déjà une belle étape. Et enfin, la finale, Espagne-Angleterre. Très gros match, très gros match. Franchement, je te le dis, si j'aurais fait ce pronostic avant l'Euro, ce serait Angleterre. Mais moi, je vois l'Espagne supérieure collectivement, supérieure individuellement. Les individualités anglaises, ok, mais ils seront sans doute cramés en finale. Je les vois cramer et perdre cette finale. Voilà, je vois l'Espagne remporter cet Euro. On verra ce qui se passera, mais voilà, moi je vois vraiment ce Denis Carré là. On verra ce qui se passera dans les prochains jours. On aura l'occasion d'en reparler peut-être. Mais en tout cas, maintenant, on va se parler un peu plus sur la suite de la Belgique. Qu'est-ce qui va devenir justement de cette équipe nationale? Et on en reparlera justement dans les prochaines semaines et présenter également les prochaines recrues liégeoises avec Boula, avec Soutalo qui vont arriver du côté liégeois. Et j'espère vraiment pouvoir, parce que je suis vraiment hypé maintenant. Je cherche un nouveau truc qui peut me hyper avec cette Belgique qui m'a tellement déçu. Donc j'espère que le tournage on pourra vivre une saison moyenne, c'est-à-dire pour le tournoi, normalement, tu es censé viser le top 6, mais j'espère que le tournoi pourra être assuré du maintien très rapidement. C'est tout ce que je souhaite. Vraiment, je ne suis pas bête, mais j'espère vraiment qu'on pourra espérer jouer le milieu de tableau. C'est triste à dire, mais voilà, aujourd'hui, c'est la réalité des choses et je suis conscient. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça prouve que vous aimez mon travail. Et on continue. Road to 400, s'il vous plaît, le plus possible. Salut à tous. Ciao les gars.